Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à décrypter les concepts financiers clés. Dans le premier épisode, on a vu ce qu'est IFRS 16 et pourquoi cette norme a profondément modifié la lecture des états financiers. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante, la vraie vie des équipes finance, parce qu'IFRS 16 n'est pas une norme mécanique. Derrière les chiffres publiés, il y a des choix, des hypothèses et beaucoup de jugements professionnels. Dans cet épisode, on va se concentrer sur 3 points très concrets, souvent sous-analysés par les investisseurs et les analystes. Le taux d'actualisation, la durée des contrats de location et l'impact des modifications de contrats parfois rétroactives. Taux d'actualisation, un détail en apparence, majeur en réalité. Sous IFRS 16, les loyers futurs sont actualisés pour calculer la dette locative et le droit d'utilisation à l'actif. En théorie, on utilise soit le taux implicite du contrat, soit le plus souvent le taux marginal d'endettement de l'entreprise. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce taux n'est presque jamais observable directement. Il est estimé par l'entreprise en fonction de sa signature de crédit, de la durée du bail, du pays, parfois même du type d'actif loué. Concrètement, un taux un peu plus élevé impacte la dette IFRS 16 à la baisse. Un taux plus bas impacte la dette locative à la hausse. Une variation de quelques dizaines de points de base peut représenter des millions d'euros de dettes et en plus ou en moins, surtout dans les secteurs très locatifs. Message clé pour les analystes, ce taux n'est pas neutre, il faut aller le chercher dans les annexes quand il est communiqué. La durée du contrat, là où le jugement commence vraiment. Deuxième levier clé, la durée retenue pour le bail. IFRS 16 ne se limite pas à la durée contractuelle écrite noir sur blanc. Elle impose de retenir la durée pendant laquelle l'entreprise est raisonnablement certaine d'utiliser l'actif. Et c'est là que les options entrent en jeu. Option de renouvellement, option de résiliation anticipée. La question n'est pas juridique, elle est économique. Est-ce que l'entreprise a un intérêt réel à rester ou à partir? Résultat, deux entreprises avec des baux identiques peuvent retenir des durées différentes et donc afficher des niveaux de dette IFRS 16 très différents. Côté praticien, c'est un point sensible. Plus la durée est longue, plus la dette augmente. Mais raccourcir artificiellement la durée peut poser des questions d'audit. Côté analyste, ce n'est pas la durée légale qu'il faut regarder, mais la logique économique du business. Modification de contrat et effet rétroactif, IFRS 16 ne s'arrête jamais. Troisième point souvent mal compris, IFRS 16 ne s'arrête pas à la date d'entrée du contrat. Dans la vraie vie, les loyers sont renégociés, les surfaces changent, des baux sont prolongés, raccourcis ou résiliés. Chaque modification significative peut entraîner une réévaluation de la dette locative, un ajustement du droit d'utilisation et parfois même un effet rétroactif sur certains agrégats. Résultat, la dette IFRS 16 peut bouger fortement sans nouveau contrat. L'EBITDA peut rester stable alors que le bilan évolue fortement. Pour l'analyste, c'est un piège classique. Voir une hausse de dette et conclure un endettement accru alors qu'il s'agit parfois d'un simple effet de renégociation. En conclusion, IFRS 16 donne une illusion de standardisation. En réalité, elle repose sur des hypothèses, des estimations et des arbitrages financiers. Pour bien lire les comptes, il faut aller au-delà de l'EBITDA, lire les annexes, comprendre les choix faits par le management. IFRS 16 ne change pas le cash, mais elle change la façon dont les entreprises se racontent financièrement. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.